Bernard Gerland, vous avez été en responsabilité à la CFDT et dans le domaine de la formation syndicale avec André Abrial. Alors si je vous évoque ce nom, qu'est-ce que ça vous dit en tant que personne, André Abrial? André Brial, bah, moi ça m'évoque plusieurs années de mon parcours syndical, notamment dans le domaine de la formation. Un parcours de travail, puisque André Abrial était une besogneuse, une travailleuse, toujours l'esprit en éveil, en recherche. Donc ça m'évoque du travail, et puis ça m'évoque bien sûr du point de vue idéologique le travail d'approfondissement de l'analyse marxiste, et en quoi cette démarche d'analyse, je dis bien cette démarche d'analyse, peut nous aider pour l'appréhension de notre travail militant. Voilà. Ça m'évoque ça. C'était une permanente syndicale qui avait été vraiment aux manettes, qui était une ouvrière. Ah, tout à fait, oui. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots là-dessus? Elle travaillait à Saint-Étienne, dans une boîte dont j'ai retenu le nom parce qu'il est facile à retenir, Jurine. Il y avait Jurine et puis quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus qui était ce quelqu'un d'autre. Donc oui, elle avait travaillé là et elle en parlait souvent. Et c'était vraiment pour elle une expertise, plus qu'une expérience, mais une expertise de vie, et qui a forgé sa vitalité militante, et notamment syndicale, et politique aussi. C'était une ouvrière. Ah oui, c'était une ouvrière, oui. Lydia Brial, oui. Justement, qu'est-ce que cette expérience d'entreprise à la production, aux cadences, apportait aux formations que vous avez développées avec elle? Je dirais d'abord qu'elle est vitale. Elle est vitale. Et les meilleurs permanents, ou les meilleurs militants, un permanent, c'est pas autre chose qu'un militant qui, à un moment donné, est détaché de l'entreprise où il travaille. Je dirais, entre parenthèses, pourvu qu'il n'en fasse pas une carrière. Je ferme la parenthèse. Malheureusement, beaucoup en ont fait carrière après. Ce qui n'a pas été son cas, puisqu'elle est décédée avant de retourner aux manettes, quoi. Oui, mais elle est décédée, elle était très âgée quand elle est décédée. Moi, j'arrive maintenant à 80, mais je pense que la Lydia Brial aurait 90 maintenant. Oui. Je ne sais plus depuis combien de temps elle est décédée. Il y a bien au moins 6-7 ans. Vous l'appelez la Dédé, c'était le surnom qu'elle avait dans la CFDT? Oui, c'était la manière dont on l'appelait. C'était la Dédé. Quand on avait dit la Dédé, on avait désigné André Abrial. Donc, je reviens... Sur l'analyse marxiste? Non, je reviens sur son parcours à elle. Elle a été sortie de son entreprise pour exercer des responsabilités nationales à la Fédération du Textile, CFDT. Acuitex, oui. Habillement, cuir textile. Textile, tout à fait. Et après son temps de responsable nationale permanente, elle est revenue sur la région et elle a eu en charge l'union locale de Roanne. Et en tant que permanente de la grande région Rhône-Alpes, affectée à l'UL de Roanne, elle a travaillé sur la formation, et c'est là où moi je l'ai le plus connue. Je la connaissais auparavant, c'est là où je l'ai le plus connue pour travailler avec elle sur la formation. Oui, puisque nous avions un bureau commun. Oui, un bureau commun. Rue Étienne Richerand, où était à ce moment-là l'Union départementale CFDT. Tout à fait. Et donc nous dirigions avec Aimé Butard, qui n'est pas n'importe qui non plus, qui lui est toujours vivant, qui est très âgé. Nous dirigions la formation régionale, qui était quand même importante à l'époque.
l'époque, elle était importante parce que à la fois c'était une coordination des unions départementales et puis c'était une gestion pratique, formateur de une quinzaine ou une vingtaine de sessions de formation dans l'année, quand même. Une autre de ses caractéristiques en tant que personne, c'est que c'était vraiment une femme à part entière avec beaucoup de relations féminines très amicales. Tout à fait. C'était une bande de copines? Oui, oui, oui. Et je pense que pour avoir plus d'informations sur elle, je pense que ces copines encore vivantes seraient capables d'en donner d'intéressantes et d'intimes. Oui, parce que elle a travaillé, elle travaillait dans les boîtes de femmes, quoi, hein, les boîtes du textile de la Loire. Oui, oui, elle avait une. Je pense que c'était une féministe, sans être pour autant encartée dans une association féministe, voilà, avec féministe au fronton. Et à l'époque, dans un syndicalisme encore très masculin, c'était une des rares femmes en responsabilité. À ce niveau-là, régional. Tout à fait. J'ai beau chercher, faire le tour des unions départementales et des syndicats, oui, je crois qu'on peut le dire. Oui, on peut le dire. Oui. En conclusion, si on dit, parce que moi c'est une impression qui me reste, et c'est peut-être erronée, que c'était une religieuse laïque, est-ce qu'on est à côté de la plaque? Est-ce que ça travestit une réalité? Moi, j'aurais pas dit ça comme ça. Elle n'aurait pas, je pense que ça n'aurait pas. Elle aurait dit, oh là, oh, vous allez là. Mais c'était, je dirais que c'était une fille donnée au syndicalisme. Oui, je pense que. Oui, je pense. Mais j'aurais pas employé religieuse laïque. Laïque, oui. Je dirais qu'elle